Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette 13e saison de Festidrag.tv. Hey, tu ne recommenceras pas cette saison-là en chantant, c'est non, c'est non. Ça, c'était la saison 11. Oui, exact. On a eu la 12e pour essayer de se rattraper et ne pas t'entendre. Et là, la 13e? Encore. Bon, ben OK, d'abord. Ben, on commence à Lyon. Où sommes-nous présentement, Sarah? Ben, en direct de New Smyrna. Pour les courses, la Speed Week. Ça, c'est The World Series of Asphalt. C'est on peut dire que c'est comme l'introduction au Daytona 500 la semaine avant. Ouais. C'est le gros show. C'est une saison de course en une semaine. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes, sincèrement, parce que ça doit être très exigeant, très demandant. Beaucoup d'admiration. Et là, on va suivre Raphaël Lessard dans ses péripéties cette année. Et qui dit nouvelle saison, dit année précédente, les meilleurs moments. On commençait avec NASCAR Euro, un petit recap de la saison 2025. Et toi, du côté du Salon Autosport... Bien, c'est à cause que qui dit course dit nécessairement camping. Dit camping, dit VR. Et qui dit donc Marco Boudreau. Ben oui, de VR, un Boudreau VR avec son super Ford. C'est un camping-car des années 60, 70, ah non, je ne me rappelle plus, mais c'est écoute, vraiment spécial. Moi, c'est une des plus belles bagnoles que j'ai vues. J'ai halluciné. J'ai essayé de me quitter un lift. Ça n'a pas fonctionné, mais on va vous le présenter à l'émission cette semaine. Ben, essaie de t'arranger ça cette année. Ben écoute, t'es pas game. En direct dans la boîte à caresse. Hey, envoie dans la boîte à caresse. Et Martin, on commence ça en party cette semaine. Ah oui? J'espère que Télésino va mettre de la musique électronne derrière de nous autres. Oui, parce qu'on a deux maudits tatas. Mais on commence ça, c'est le party. Pourquoi? Eh bien, avec Réflex Tête. Ah oui, on avait un party. Ben oui, on va voir le super show dans leur party de 20e anniversaire de l'année passée. Et là, tu qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Fait du bruit. Ça commence mal, cette saison-là. Très heureuse de retrouver cette année Éric Bouchard de Réflex Tête dans le cadre du Salon Autosport de Québec 2026, bien sûr. Éric, d'abord, merci d'être avec nous autres encore cette année. Bien, merci à vous aussi. Honnêtement, c'est tellement un événement qui est important d'y être, d'avoir tout ce monde-là, c'est incroyable. En même temps, on a vraiment un beau kiosque, un beau spot. Les bolides, c'est incroyable. Oh non, honnêtement, on est choyés ici, là. Pour dire que tu nous as amené en plus la Ferrari de votre photo, de la grosse photo qu'on voit derrière nous. Puis moi, ce véhicule-là, je pensais jamais le voir en vrai. C'est un bolide qui est impressionnant. Absolument. Même nous non plus, parce qu'honnêtement, ce background-là, le fait pour 3 ans avec une belle GT4 RS dans ce coin-là. Puis là, bien, soudainement, cette voiture-là arrive chez nous. Il faut la faire, faut la préparer, la mettre belle, la protéger. Puis en plus, c'est comme sa photo, là. Ah non, on était wow, c'est incroyable. C'est le full circle dans ce temps-là, tout est dans tout. Puis il faut dire que dans votre travail, vous avez célébré votre 20e anniversaire l'an passé. Le marché a changé. Les gens qui achètent justement des voitures de luxe comme celle-là, que ce soit une Porsche, que ce soit une Ferrari, on veut protéger nos véhicules. C'est des véhicules qui valent cher. Et c'est là que vous entrez justement dans cette boucle-là. Là. Ah oui, absolument. Puis en même temps, le climat et l'environnement où on est fait que les véhicules n'ont pas le choix d'avoir des protections. C'est incroyable, les débris qu'il y a dans la rue ou quoi que ce soit. Puis au départ, on commençait avec des petites parties sur les capots. Maintenant, là, c'est à toutes les semaines, on fait des complets tout le temps. Le monde on connaît ça, pas besoin d'entretenir, pas besoin de polissage. C'est garanti 10 ans. L'installation aussi garantie à vie. S'il y a quoi que ce soit, on est tout le temps là, on ne laisse jamais tomber personne. Honnêtement, c'est un créneau incroyable, là. Effectivement, puis vos clients apprécient 20 ans déjà que vous avez eu. On approche du 21e anniversaire. Vous avez fait des petites célébrations aussi l'année passée. On va vous montrer des images d'ailleurs de ce party-là parce que c'est important aussi de remercier là ces gens qui vous suivent depuis 20 ans. Ah oui, honnêtement. Puis en même temps, bien, c'est ça. Autant, je dirais, le propriétaire de cette voiture-là, elle et l'autre, c'est tous des clients qui reviennent je dirais, de véhicule en véhicule, justement, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en fait. Puis la confiance est installée. Honnêtement, on a de la chance là-dessus, là. Alors moi, Éric, je n'étais pas là au party, mais on va aller regarder en image ce que ça donnait. Merci beaucoup. Merci aussi. Bon salon.
sûr que plus le temps passe, plus les choses ne changent pas du tout. Encore une fois, cette année, dans le cadre du Salon Autosport de Québec, j'ai le plaisir de retrouver Jérôme Beaulieu. Jérôme, très content de te voir. Ça va bien, Sarah? Ça va très bien, merci. C'est un beau rendez-vous, il faut le dire, année après année, le Salon Autosport de Québec. Bien sûr, on se retrouve ici pour parler d'une autre belle saison de drag qui va commencer pour vous avec le Super Tour. Ben oui, la 11e saison du Super Tour qui commence cette année, avec les jumeaux Angers aussi qui ont fait l'acquisition de la piste à Luxville l'année dernière. Donc, on a 3 événements encore à Luxville cette saison, 2 événements à Napierville. En plus, on vient de démarrer un nouveau système de pointage pour le championnat. Donc, on va avoir un champion unique cette saison, toutes catégories confondues. Donc, on a 3 catégories, Super Pro Dragster, Dakar et Foot Brake. Il va y avoir un champion, ça va s'appeler le King of the Tour. Donc, on va cumuler des points tout au long de la saison, puis on va couronner un grand champion à la fin de la saison par le coureur qui va avoir fait les meilleurs points pour les 11 manches du championnat. Pourquoi vous avez décidé d'adopter cette formule-là cette année? Bien, on s'est inspiré un petit peu des courses qui se font aux États-Unis où il y a seulement une catégorie, beaucoup plus de coureurs, beaucoup plus de challenge. Puis on va voir vraiment c'est qui le meilleur coureur dans l'Est du Canada, unique. Ça va être celui-là qui va être couronné. On a des trophées aussi pour les champions cette année. Donc, ça va être une belle grosse saison en perspective. On le sait, vous êtes parmi ceux et celles qui gardez le drag en vie sur nos pistes ici dans la province. J'entends que vous vous inspirez aussi de ce qui se fait ailleurs. Comment on s'organise justement pour garder ça bien vivant dans la province? Bien, en fait, nous, on est des coureurs et on organise des événements pour les coureurs. Donc, quand tu es aussi un client, bien, tu sais comment servir tes clients. Puis c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Puis durant 11 années, bien, c'est toujours qu'est-ce qu'on a gardé en tête. Fait que si nous autres, on voudrait pas se faire traiter de la façon qu'on le fait, bien, on le fait pas de cette façon-là. On le fait de la façon qu'on voudrait se faire traiter. Puis c'est comme ça qu'on a du succès aussi dans le Super Tour. Et là, bien, la saison officiellement est commencée. Tes premiers mots, ton premier regard sur cette saison 2026? Ben oui, j'ai des nouvelles couleurs aussi du bolide. Donc, on a adopté les couleurs de Carlisle Tools. C'est très, très discret. Vous allez voir, là, super discret comme couleur. Napa voulait faire un gros lancement avec leur nouvelle marque d'outils. Donc, mon bolide puis celui de Kevin Lacroix aussi dans NASCAR Canada qui sont aux couleurs de Carlisle. On a fait une première course il y a quelques semaines en Caroline du Nord. Puis la saison au Québec va commencer aussi bientôt. Donc, on a bien hâte de représenter Napa, Carlisle et Castrol pour la prochaine saison d'accélération. Et là, on le sait, Salon Autosport, c'est toujours une belle occasion de rencontrer du monde, de présenter ses véhicules, les partenaires montés professionnellement. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, M. Beaulieu a décidé cette année d'amener son char et c'est tout fraîchement sorti du garage, ce pick-up-là. Ben oui, avec Martin, on le sait toujours, c'est toujours de plus en plus gros à toutes les années. Fait que là, on a fait une petite camionnette, un petit pick-up 1997, puis on a décidé de le présenter au salon aussi, donc 2 véhicules, le dragster. Mais là, on ne te verra pas avec ce Chevrolet-là sur les pistes de course. Tu vas garder ça plus pour faire tes courses le dimanche avec l'épicerie dans le coffre. C'est ça, l'épicerie dans le coffre, faire des livraisons aussi. Puis là, côté moteur sur le capot pour aller faire l'épicerie, qu'est-ce qu'on a en dessous de ça? C'est une base de moteur LS, donc qui va dans un camion assez récent avec un supercharger qu'on a mis sur le dessus pour faire plus de HP. Ça développe environ 750 forces, donc ça devrait être correct pour aller faire l'épicerie. Aller faire l'épicerie vite. C'est la beauté de la chose. Toujours très heureuse de te voir dans le cadre du salon. Merci d'être là avec nous. Puis on vous suit, bien sûr, avec le Super Tour. Plusieurs sorties au calendrier, tu l'as dit, plusieurs pistes. Juste du gros fun pour vous autres là-dedans. Merci beaucoup, Sarah. Voici maintenant un résumé de la saison 2025 de la série NASCAR Euro. La première course de la saison se déroule du côté de l'Espagne sur le circuit de Valencia. It's a new season, it's a new era. 2025 begins now. Hazeman's looking to the outside of Gorelli for second place. Looks like he might lose out to Ivan Muller. Muller has had a fabulous start. He's up to third place. Vittorio Gorelli on the offensive against Ivan Muller. Ivan Muller, meanwhile, just
staying ahead of Vittorio Garelli. Here comes Garelli. He's got a gap to the inside of Ivan Muller, but once again, Muller manages to get himself to the inside for turn 2. The defending champion wants to start his year with a podium. He loves to have a good result here at Valencia, and he is going to kick off his 2025 season in the best way possible. It's a win for RDV Competition for Paul Giuffreau. Le vainqueur de la première épreuve, le Français Paul Giuffreau. Toujours en Espagne, la course du dimanche. That's our start zone. We're underway and racing. Chrysonis this time, again a little early on the brakes, but he's in the lead into the first corner. He got a good start off the line. That's the most critical thing. Muller and Giuffreau, the two French drivers, side by side. Oh, and Ivan got very loose indeed through turn 1. Ivan goes to the inside to try and get through, but he ends up tapping Paul Giuffreau. We didn't know what to expect from Chrysonis, but he's really hit the ground running and marked himself as a Victoire du favorite numéro 13, in both Chrysonis. championships. On se dirige du côté de l'Italie pour la course de Vallelunga. They are racing in Vallelunga, and it looks like a good start from Paul Giuffreau and from Vittorio Garelli behind. Garelli is going door to door, blow to blow with his teammate Thomas Chrysonis. Vittorio Garelli on his outside, braking later and tries to fold in on Giuffreau. They make contact. Thomas Chrysonis now to the outside. Ercole to the inside of Thomas Chrysonis through the final corner. He's contact between them. Not the first time in this race that we've seen them get into each other. Is making a statement here. Encore une fois, c'est le Français Paul Giuffreau qui l'emporte. And is the winner of round 3 of the season. Chrysonis should lead them into the first corner, although Dubek is right there with him. Oh, we've got someone off the circuit. That looks like Gambarotto off track there. Mario Ercole. We are racing, and it's a good start, a clear start for Vittorio Garelli. Now Martin Dubek tries to get into 4th place and succeeds at doing so. Garrett Lowe, meanwhile, going around the outside. Pro is starting to make his way forward. He's gotten past Claudio Remeggio Capelli a couple of laps ago. For the first time this season, our defending champion, Vittorio Garelli, who sees Première victoire de la saison pour l'Italien Vittorio Garelli. La série se transporte du côté de Brands Hatch en Angleterre. Gianmarco Ercole is on pole position. Alongside him, Vittorio Garelli. We're underway and racing at Brands Hatch, and it looks like a good start from Garelli, but he's going to have the outside line into Paddock Hill Bend. Davidson with a brilliant start. He's around the outside from 4th to 2nd. Side by side there is Fabrizio Armetta is making a bid for 4th position, and he gets it. He has the inside line. Davidson now under threat as they go into Paddock Hill Bend. He's going to try and cut back the inside for the run towards Druids, but Garelli is comfortably through. Hazeman sees the opportunity. Chrysonis goes from attacking to losing out, and it is 5th place for Liam Hazeman. And it is Claudio Remeggio Capelli who has ended up in the gravel trap just shortly after. But we are now racing, and it's Ercole versus Garelli. The Italians are right together with 2 laps to go. Well, he loves this place, and he is a winner in the NASCAR Euro Series with the 11. Garelli takes 2nd. Mulders with a podium in Euro NASCAR Pro. Double victoire pour l'Italien Gianmarco Ercole de l'équipe Alumitech Racing. Alors, fidèle à mes habitudes, encore cette année, dans le cadre du Salon Autosport, j'ai découvert mon coup de cœur rose. Puis checkez ça, il nous fait un clin d'œil en plus. Je capote. Au retour de la pause, restez là, on s'en va rencontrer Marco qui nous présente sa caravane portée antique. Vous allez voir, vous allez capoter comme moi. Marco, je
suis tellement contente de te retrouver en direct du Salon Autosport cette année. Content d'être de la partie encore. Oui, officiellement. Je suis tombée sur une belle bête durant le salon. Je l'ai vue, j'ai hurlé parce que ce véhicule-là, on l'a vu cette année quand tu étais en train, exactement en train de faire la reconstruction. Et là, il faut dire que le résultat est magnifique. Parle-nous de la belle bête verte et blanche derrière moi. Bien, en fait, ce produit-là, c'est un produit qui a été, mettons, commercialisé 2 ans. C'est également la compagnie Ford qui est en arrière de ça avec American Road. Ils voulaient, à l'époque, en fabriquer près de 2000. Ça en est fabriqué 825. Ça l'a cessé avec l'embargo du pétrole et compagnie. Fait que nous, on avait réellement acheté la boîte ici d'un monsieur de Saint-Côme Linière. C'est drôle à dire qu'il y avait un gars à Saint-Côme qui avait une boîte de 1973. Nous, on l'a acheté dans le but réellement de la refaire comme celle-là. Mais de fil en aiguille, on a trouvé que Ford avait sorti un camion spécial pour ça, puis on l'a trouvé à Langley au BC. Fait que il y avait une chance sur combien d'avoir un pick-up qui est fit pour être la boîte puis 73 les deux en même temps. Fait qu'on a réellement restauré de A à Z et le truck et la boîte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le feeling, même l'odeur, je dirais, d'origine qui est encore dans le véhicule, pardon. Vous l'avez vraiment tout mis au goût du jour. Vous l'avez tout mis 100 % impeccable. Par contre, à l'intérieur, c'est comme si on rentrait dans le véhicule d'origine puis avec le même cachet. On a gardé le cachet. Fait que dans le fond, nous, tout ce qui paraît pas, la plomberie est remis à neuf. Fait que là, on est réellement comme en plomberie PEX, comme de nos jours. Là. On a réellement modernisé toutes les installations, mais on a réellement gardé le cachet à vintage comme ça. Et ça sent, je vous le dis, ça sent pour de vrai, c'est magnifique. Ce véhicule-là, j'imagine, c'est un projet personnel, mais là, si jamais un jour, là, je décide de faire une folie puis que je gagne ben des sous, là, je pourrais-tu essayer de te convaincre de me le vendre? Bien, tout sera à vendre. Je veux dire, ça dépend jusqu'à quel point tu as gagné beaucoup et comment tu as gagné, en fait. Là. Dans le fond, on le fait, nous, comme projet personnel, mais c'est également un projet d'équipe avec l'atelier. Puis c'est également tous nos corps de métier à l'atelier qui ont participé à ça. Fait que c'est également devenu le projet de l'entreprise. Puis ça devient comme une carte de visite aussi. Les gens qui viennent chez nous et nous disent « Hey, es-tu capable de me poser un air climatisé? » C'est parce qu'on a défait ça en morceaux. Fait que ton air climatisé, c'est un pet. Il n'y a rien là pour nous autres. Fait que ça a servi surtout à ça. Et là, est-ce que vous allez vous promener quelque part dans un camping avec ce véhicule-là cette année ou non, il va rester dans le shop? Honnêtement, là, mais qu'on sortit dimanche, je vais le remiser à l'extérieur parce que, nous, au garage, là, la cour est exiguë, il y a beaucoup de machines. C'est sûr qu'à un moment donné, on va arriver, il va y avoir un coin à terre, puis ça sera pas personne. Là. Fait que là, je vais le serrer à quelque part, mais il va sortir à quelques reprises dans l'été. Là, déjà, le trou à Vallée-Jonction, on l'a demandé. On fait quelques événements comme ça. S'il sort pour camper, ça va être probablement moi qui va le prendre, là, mais on s'entend, il y a encore le radio AM, fait que je m'en irai pas en Floride avec ça. Là, mais de l'autre côté, il va servir. Écoute, si jamais un jour tu veux absolument le sortir, moi je suis disponible à le sortir un week-end cet été, il n'y a pas de problème. En garde qu'on partage ça frais. OK. Je vais faire attention comme la prunelle de mes yeux. Je suis convaincu. Une chose est certaine, il y a bien du monde qui se tourne la tête en voyant ce véhicule-là, ce Ford-là, des photos se prennent. D'après moi, vous allez faire parler pas mal de vous autres en fin de semaine. En tout cas, c'était le but. Puis on a réellement eu beaucoup de plaisir à le faire. Merci beaucoup d'être encore là. Merci. Hey Martin, c'est ainsi qu'on a débuté la 13e saison de Festrac.tv, hein? Je vais dire comme tu dis, et c'est ainsi. Hein? C'est ainsi, c'est quoi? T'aimes pas mon vocabulaire? Non, c'est juste les doigts qui viennent. C'est ainsi. Et c'est ainsi. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un Hey, début. la semaine prochaine, Ben Morissette, on vous le présente. Oui, bien Ben Morissette, nouveau personnage. On revient à la base, la source de Festrac.tv, saison 1. Vous vous en rappelez, c'était 100% drag. Bien, la semaine prochaine, amateur d'accélération, vous allez être servi à souhait que du drag avec notre chum Ben Morissette. Ça l'a ramené Martin dans ses belles années du drag. Oui. Vous en rappelez, Télésino? Un petit peu de nostalgie. Ah, c'était-tu pas beau, chaud de boucan, on sautait partout. Les belles années. Hein, aujourd'hui, de boucan, on peut pas en faire. On peut encore en faire, mais juste un peu moins. En tout cas, c'est pas grave. Mais nous autres, on continue à en faire. Et la semaine prochaine, gros show de drag. Et qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On fait du bruit! Eh ben là. Quasiment une de viande à l'eau, t'as le jus à cachette ou c'était caché? Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Il est pas bien. ça qu'il fallait arriver de bonne heure! OK, on y va. Je t'en parle aujourd'hui, j'ai été courir un matin. Comment ça a été difficile, celle-là? Et c'est pas moi qui l'ai dit. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.